Alors bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un monde intérieur, celui des hypersensibles. C'est un univers qui est souvent complexe, parfois mal compris. On va faire un petit voyage au cœur de cette façon unique d'être au monde, en se laissant guider voir des pensées presque poétiques sur ce que ça veut dire au fond, de tout ressentir intensément. Voilà, le silence n'est jamais vide, il est habité. C'est une phrase, waouh, tellement puissante pour commencer. En fait, c'est un peu la clé de tout, non? Pour quelqu'un de sensible, le silence, ce n'est jamais juste du vide. C'est tout un monde, un univers rempli de pensées, de souvenirs, de toutes ces émotions qui bouillonnent à l'intérieur, mais qui, souvent, n'arrivent pas à trouver les mots pour sortir. Alors pour notre première partie, on va se concentrer sur ça, le silence, et plus précisément son poids, mais aussi sa force. On va voir à quel point sa nature peut être paradoxale. C'est une image forte, hein, marcher avec une pierre dans la poitrine. Et ce n'est pas juste une belle phrase, c'est une réalité pour beaucoup. Toutes ces émotions qu'on garde pour soi, eh bien elles finissent par peser, littéralement. Ça devient un fardeau physique, quelque chose de constant, de caché, qu'on porte sur soi tous les jours. Et c'est là qu'on touche au paradoxe. Ce silence, il a vraiment deux visages. D'un côté, oui, il peut être un fardeau, une vraie prison qui nous isole avec nos émotions. Mais de l'autre, c'est aussi un refuge. Souvent, c'est un refuge absolument nécessaire. C'est comme une bulle protectrice, une sorte d'armure invisible qu'on enfile pour se protéger d'un monde qui, parfois, est juste trop bruyant, trop agressif. Allez, on passe à la deuxième partie, la force silencieuse intérieure. Et là, attention, on va complètement retourner une idée reçue très tenace, celle qui dit que sensibilité rime avec faiblesse. La sensibilité, est-ce une faiblesse? C'est la grande question, n'est-ce pas? Celle qu'on se pose à soi-même, celle que la société nous renvoie souvent au visage. Est-ce que ressentir les choses intensément, ça veut dire qu'on est fragile? La réponse est loin d'être un simple oui ou non. Et la voilà, la réponse. Être sensible, ce n'est pas être fragile, non. C'est porter en soi une force immense. Une force qui est silencieuse, c'est vrai, mais qui est absolument essentielle. Elle n'a pas besoin de crier pour être puissante. Et cette force, elle se voit où, concrètement? Eh bien, elle est dans la résilience, cette capacité à se relever encore et encore. Elle est dans le courage d'aimer, même quand on a été blessé. Elle est dans cette faculté incroyable de porter des émotions hyper intenses sans exploser. Et puis, il y a ce super pouvoir d'écoute, de comprendre ce qui n'est pas dit, ce que les autres ne captent pas. En fait, c'est la force des survivants silencieux, pas celle des héros qui font la une. Ok, troisième partie. On va parler d'un langage qui va au-delà des mots. Parce que oui, parfois, les mots, eh bien, ils ne suffisent plus. Voyons ce qui se passe quand on arrive à cette limite. Et voilà le nœud du problème. Notre langage, le langage humain, il est parfois trop étroit. Il n'est pas assez grand pour contenir l'immensité de ce qu'on peut ressentir. Une joie immense, une peine abyssale. Comment mettre ça en mots? Le vocabulaire paraît ridicule. Du coup, le silence, ce n'est plus un choix. Ça devient une nécessité. Les mots sont juste trop petits pour le job. Et ça suit une sorte de progression logique en fait. Étape 1, les mots ne suffisent plus. On a beau chercher, ça ne sort pas. Étape 2, le silence prend la place. Il devient lui-même une forme de langage. Et puis étape 3, quand même les silences ont tout dit, c'est le corps qui prend la parole. C'est lui qui finit par raconter la vérité. Quand les mots échouent, le corps prend le relais. C'est exactement ça. C'est le moment charnière. Le corps devient le porte-parole de tout ce qu'on n'arrive pas à dire. Et lui, le corps, il ne sait pas mentir. Il est le miroir direct de ce qui se passe à l'intérieur. Et ce langage du corps, on le connaît tous d'une certaine manière. Le cœur qui s'emballe sans raison apparente, cette boule dans la gorge qui empêche de parler, les mains qui se mettent à trembler, ou même ce sourire un peu forcé pour cacher une grande tristesse. Et puis il y a cette fatigue persistante qui ne vient de nulle part, sauf d'un cœur qui est en lutte, qui ne trouve pas le repos. Chaque symptôme est un mot, une phrase, que le corps exprime. On arrive à notre dernière partie. On va maintenant explorer la richesse de ce fameux monde intérieur. Parce que loin d'être un vide, ce paysage intérieur est une profondeur incroyable. Et là, on boucle la boucle. On revient à notre idée de départ. La solitude n'est jamais vide pour les âmes sensibles. Elle est habitée. Mais maintenant, on le comprend peut-être un peu mieux. Cette solitude, elle est peuplée de tout un monde. De pensées, de souvenirs, de rêves, de conversations avec soi-même. Ce n'est pas du tout une absence de compagnie, c'est une compagnie différente. Et dans ce monde intérieur, il y a un rythme particulier, celui des marées du cœur. C'est cette danse constante entre les extrêmes. Un jour, on ressent tout, beaucoup trop fort. Le lendemain, on peut ressentir une sorte de vide silencieux.
Ça peut être super déroutant. Mais l'idée clé, c'est que ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un bug. C'est juste un rythme intérieur, comme le flux et le reflux de l'océan. Et c'est ça qu'il faut retenir. La sensibilité, c'est une richesse. Vraiment. Même quand elle pèse une tonne, ou au contraire, quand on a l'impression de ne plus rien ressentir. C'est une richesse parce que cette capacité à vivre les choses si profondément, avec les hauts et les bas, c'est ça être humain. C'est le signe d'une âme qui est pleinement vivante. Et ça amène à une réflexion intéressante. Certaines émotions ne sont pas faites pour être expliquées, mais pour être vécues. Et si le but, finalement, ce n'était pas de tout décortiquer, de tout comprendre, de tout mettre dans des cases, si le but était simplement de vivre ces émotions, de les accueillir comme elles viennent, sans chercher à les expliquer ou à les justifier. Et on va terminer là-dessus. C'est une pensée qui résume parfaitement tout notre parcours. Parfois, ce qui ne se dit pas est ce qui parle le plus fort. Ça nous laisse à réfléchir, n'est-ce pas? Sur la puissance incroyable de tout ce qui n'est pas verbalisé. Une invitation, peut-être, à apprendre à mieux écouter le silence, celui qui est en nous et aussi celui des autres.